Retour en plateau avec nos invités. Nous avons toujours sous la main Philippe Guillard, très bavard, avec Vincent Collet, entraîneur évidemment de la SIG et de l'équipe de France. La SIG qui a déjà décroché un trophée cette saison, c'était la Leaders Cup il y a à peu près 2 mois, et qui sera à Paris pour la finale de la Coupe de France dimanche dans 8 jours. Avant bien sûr les playoffs du championnat, ça sera ça dans 1 mois. Vincent Collet, est-ce que, à l'image des personnages du film de Philippe Guillard, la SIG veut tout casser, ou en tout cas veut tout gagner cette saison? Elle aimerait, mais bon, il faut se préparer, il faut rester serein. On est premier de la saison régulière, mais on sait très bien que ça donne droit à rien. Simplement d'y croire. Et même cette finale de Coupe de France, qui en apparence peut être simple, ne le sera pas. Parce qu'il y a un club de Pro B, en fait. Voilà, parce que le Portel, qui a déjà battu 4 équipes de Pro A, est capable d'en battre une 5e. Donc, il faut avoir la même envie. On a bien sûr envie de la gagner, cette coupe. Mais se dire que pas plus que si ça avait été Limoges ou Villeurbanne, ça sera aussi difficile, parce que je crois que le Portel fera certainement le match de sa vie. Ce triplé, championnat, Coupe de France, Leaders Cup, ça fait rêver quand même quelque part. Commençons par le doublé et on verra après. Je crois qu'on est quand même bien placé. Ça fait 2 ans qu'on perd en finale du championnat, donc on sait que rien ne va nous être donné. Il faudra aller le chercher. Bon, ce qui est bien cette année, je crois qu'on a un état d'esprit dans l'équipe qui effectivement permet de rêver. Mais malgré tout, tout reste à construire. Ces 2 finales perdues dont vous parliez, c'est toujours des plaies ouvertes, ou c'est devenu une motivation? Comment vous les prenez? Comment on vit avec? C'est une source de motivation. Bon, il faut savoir que l'équipe n'est pas tout à fait la même, et surtout elles sont très différentes l'une de l'autre. Je crois que celle d'il y a 2 ans contre Nanterre, c'était à la fois on a été les acteurs d'une magnifique finale, parce que ce qu'a fait Nanterre était exceptionnel. Mais pour nous, c'était vraiment très dur à vivre. L'an passé, c'était différent. On a eu des blessés avant cette finale. Romain Duport s'est fait les croisés. Antoine Dio, une grosse entorse juste avant la finale. Donc on était un peu diminué. J'ai moins de regrets sur la finale de l'an passé que celle d'il y a 2 ans. Mais ça fait partie du sport. Et quand on veut vivre les grandes victoires, il faut accepter aussi les défaites. Si la SIG n'est pas championne de France, est-ce que vous considérez quand même cette saison réussie? Très honnêtement, d'un point de vue personnel, non. Mais sinon, il faut bien reconnaître que ce qu'on a fait jusqu'ici est quand même très positif. On a gagné 25 matchs sur 29. Si on ajoute les 3 de la Leaders Cup et les 4 en coupe pour l'instant, on est à 32 sur 36 sur le territoire français. Personnellement, ça fait 15 ans que je coach. J'ai pas encore connu une saison comme celle-là. Mais on sait que c'est quand même à la fin les victoires qu'on retient. Donc, il faut pas se relâcher, quoi. Il faut aller chercher ce qu'on essaye de construire depuis le début, et c'est à la fin qu'on pourra vraiment compter les bouses, comme on dit. C'est à la fin de la foire, et donc pas de relâchement. Voilà, il faut accepter. Beaucoup de gens me disent c'est pas juste, pourquoi c'est pas comme au foot? Mais au rugby c'est pareil. Il y a des playoffs, on le sait au début. Si on était 4e, on serait bien content qu'il y ait des playoffs. Là, on est premier, c'est la même chose. Il faut les jouer pour les gagner. Point barre. La victoire en Leaders Cup il y a 2 mois à Paris, le premier trophée du coup pour vous sous les couleurs strasbourgeoises, c'est ça peut être un déclic. Comment 2 mois après, ça a peut-être décomplexé encore un petit peu plus cette équipe? Je pense que de toute façon, on se nourrit toujours de ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives. Mais je crois que pour mon groupe, le fait d'avoir gagné ensemble, c'est quelque chose qui reste. Et quand ça va être difficile, et ça le sera forcément à un moment en play-off, c'est quelque chose qui nous permettra d'avancer. Donc le fait d'avoir gagné, c'est très bien. Le refaire dans 8 jours serait à nouveau quelque chose de fort, et qui nous lancerait idéalement pour les play-offs. Donc chaque fois que vous gagnez ensemble, ça ressoude les liens. J'ai eu la chance de le faire avec différentes équipes, et je sais que l'équipe en est toujours plus forte après. Voilà. Après, il faut pas prendre la grosse tête, mais c'est toujours quelque chose, c'est un sentiment qui est très fort et qui renforce la cohésion. Vous avez annoncé il y a quelques semaines, quelques jours, que vous prolongiez votre contrat à Strasbourg d'une saison supplémentaire. Ça veut dire qu'il y a des choses à construire. Il y a un club à faire grandir encore ici en Alsace. Pour l'instant, on a la chance depuis 3 ans vraiment d'aller dans la bonne direction. On progresse. Il nous manque que ce titre pour concrétiser. Mais j'espère bien sûr qu'on va réussir à l'obtenir d'ici 2 mois. Et à partir de là, on aurait la possibilité, en rejoignant l'Euroleague, la Ligue des Champions, de faire grandir encore le
club, il y a des projets, les dirigeants veulent agrandir la salle. Donc c'est tout ça, ça va dans le bon sens. Donc c'est effectivement ce message-là que j'ai entendu. Maintenant, la difficulté avec les playoffs, c'est que j'ai pris ma décision sans savoir vraiment où on sera. Et donc je suis un peu comme tout le monde. J'espère qu'on va gagner parce que bien sûr que je souhaite redisputer la Ligue des Champions. C'est la meilleure compétition. Et je suis comme tous les compétiteurs. J'ai envie de ce qui est le mieux. Voilà. Et j'ai envie de tout casser. Voilà. Vous aviez été approché à l'automne dernier par l'Olympiakos, un des très gros clubs européens qui vient de se qualifier d'ailleurs pour le top 4 justement de l'Euroleague. C'est pas pour tout de suite peut-être, mais genre cette expérience à l'étranger dans un très gros club, c'est forcément dans un petit coin de la tête. Ça peut être une forcément. Je vous avoue que j'ai eu quand j'ai regardé le match hier soir, quand je les ai vus se qualifier pour le Final Four, j'y ai pensé. Ça m'a quand même traversé l'esprit, mais faut jamais regretter, faut assumer ses choix. Je pense que c'était vraiment pas le moment, pas le timing, et ça aurait été de toute façon, peut-être pas le mot est fort, mais une petite trahison quand même envers mes joueurs. Certains d'entre eux étaient venus pour moi, donc partir au bout de 2 mois de saison, c'était les laisser en route, donc je pense que je pouvais pas faire ça, et je regrette pas. Maintenant, c'est vrai que il y a un jour certainement où j'aimerais le tenter, voilà, pour ne pas avoir de regrets. Ce que disait Philippe tout à l'heure, en ce qui me concerne, c'est la voie est plus ou moins tracée. Bon, déjà, ça serait bien de conserver le titre européen avec l'équipe de France cet été. Et là, déjà, ça serait suivante. Il y a un championnat d'Europe qui arrive à grands pas. Ça sera au mois de. On va prendre le grec aussi. Oui, voilà, c'est pas facile. Championnat d'Europe avec l'équipe de France évidemment au mois de septembre. Il y a un titre à défendre. Il y a la perspective aussi des JO pour toute cette génération, pour votre groupe des JO 2016 à Rio. C'est un double défi pour le basket français parce que c'est une équipe qui est déjà rentrée dans l'histoire. C'est un magnifique défi. Voilà, à l'image, on a un très bon exemple avec les handballeurs qui ont su pérenniser leurs résultats. Bon, nous on avait couru longtemps après des bons résultats. On a été médaillé d'argent en 2011. Après, on est donc allé aux Jeux. On n'a pas réussi aux Jeux. On était battu par les Espagnols, mais derrière on les rebat l'année d'après pour être champion d'Europe en 2013. Là, on a eu la bonne surprise de cette médaille de bronze l'an passé à la Coupe du Monde malgré l'absence de Tony. Là, on est devant un véritable défi, c'est conserver notre titre européen en France. Ça fait 20 ans que l'équipe organisatrice n'a jamais gagné chez elle. Donc on sait que ça va être dur, il va y avoir des attentes incroyables, il va falloir faire face à tout ça. Mais c'est magnifique, quoi. C'est le simple fait de le vivre. La salle de Lille, qui sera en fait le stade, pour accueillir 27 000 spectateurs. Donc jouer chez soi devant 27 000 supporters, c'est dans la vie d'un sportif, c'est quelque chose d'unique. Maintenant, pour que ça soit vraiment magnifique, il faut gagner. Voilà. Rendez-vous est pris. Vous avez été joueur, entraîneur aujourd'hui quand vous voyez votre voisin de droite, ancien rugbyman qui a pris un virage à 180 dans le cinéma. Il y a des scénarios dans les tiroirs de Vincent Collet. Vous avez des reconversions. Ça doit y en avoir, il y a des histoires, oui. Comme tout entraîneur, on se raconte des histoires. Bon, je fais plus beaucoup je cours pour évacuer. Et quand on court, on réfléchit et on réfléchit à plein d'histoires. On parlait du championnat d'Europe ou des Jeux. Je suis déjà monté sur la plus haute marche des Jeux Olympiques à Rio, mais pour l'instant c'est que dans ma tête et ça mène pas très loin, mais ça fait du bien parfois de rêver. Le rêve est souvent le point de départ des aventures, et les aventures on les partage. On en parlait tout à l'heure, Philippe en parlait avec ses acteurs. Moi je les partage avec mes joueurs parce que c'est pas mon aventure, c'est l'aventure d'une équipe. C'est la force de la SIG cette année. Je crois qu'on a une vraie équipe avec des forts joueurs, mais surtout des bons mecs qui ont envie d'écrire quelque chose ensemble. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on va aller au bout pour vraiment le partager aussi avec notre public. Philippe, le basket, vous voulez sortir du rugby pour vos prochains films, donc le basket. Je suis très impressionné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi le basket, je trouve ça extraordinaire, et en même temps je me dis mais comment ils font? Parce que au foot, pendant 1h30, on n'arrive pas à mettre un ballon dans 7,15 m sur 2,10 m. 9 mètres, même 9 mètres. 9 mètres, alors que les basketteurs arrivent à mettre un ballon sur 30 cm, je sais pas combien. Cela dit, tu devrais savoir, parce qu'au rugby, on utilise les mains et les pieds. On est quand même un peu plus adroit avec les mains qu'avec les pieds. C'est sûr. Oh, maintenant, il y a quand même, il y a quand même un peu de ça. Mais c'est vrai, je suis impressionné. Mais toi, pas toi, parce que tu as l'habitude. Mais moi, là, un panier, c'est pas possible, quoi. J'en mets pas un, quoi.
et je sais pas, les mecs sont à droit comme ça. Après, et voilà quoi. Non, parce que même un buteur de l'équipe de France, d'ailleurs surtout en ce moment, il en met pas forcément à chaque fois quoi. Mais là, à chaque fois, les mecs sont là, ils sont à 12 mètres, ils shootent, c'est magnifique quoi. Hop, et quand ça touche pas là, moi je suis impressionné. J'ai une idée de scénario. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. On voulait tout casser, ça sort le 3 juin. Vincent Collet, évidemment, la SIG en finale à Paris le dimanche 3 mai. Et puis le déplacement à Chalon-Reims, on n'oublie pas ce lundi. Le champion